Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je voulais revisiter ce qu'on appelle la technique de Siqueiros, ce Mexicain dont nous avons parlé il y a quelques vidéos, qui dans le fond est le père un peu du coulage acrylique. Lui, par accident, il appelait ça d'ailleurs le coulage, la technique accidentelle, probablement parce que c'est un accident qui est arrivé à cette technique-là, mais il trouvait ça fascinant. Ce que lorsqu'on met les peintures, les couleurs différentes une par-dessus l'autre, il trouvait ça fascinant, le résultat. Et il voulait en savoir plus long, alors il a fait demander à des chercheurs scientifiques pour savoir c'était quoi le pourquoi exactement de ce qui se passait. Évidemment, aujourd'hui, on sait que la raison est bien simple, c'est la densité qui est différente pour chaque couleur. Donc, il nous avait fait l'effet, puis il a fait plusieurs peintures de cette façon, juste en laissant travailler la peinture, en mettant du noir, exemple, et du blanc par-dessus. Le blanc a une plus grande densité, alors le blanc va venir s'introduire dans le noir, et puis ça va former des cellules, ça va former toutes sortes de choses. Alors, on avait fait, oui, c'est vrai qu'on avait fait cette technique un petit peu la dernière fois, mais c'est incroyable la difficulté que j'ai de ne pas prendre mon canevas et de jouer avec. Je trouve ça presque impossible. Vous savez, on fait toutes sortes de formes avec, fait que c'est intéressant. Là, je vais me retenir, quitte à m'attacher les mains dans le dos. On va simplement mettre notre noir et on va mettre des couleurs par-dessus. Je vais mettre du blanc, je vais mettre du mauve et puis peut-être un genre de jaune fluo, quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne, mais je vous le dis là, on va le laisser vraiment, là, je pense que c'est la première fois que je le fais réellement, là, on va le laisser travailler l'acrylique par elle-même, puis je vais essayer de la filmer, disons, à toutes les heures ou à toutes les 2 heures, vraiment pour laisser le travail se faire, puis voir vraiment ce que ça donne en laissant travailler l'acrylique plutôt que nous travailler avec l'acrylique. Alors, on voit ce que ça donne, et puis on y va immédiatement.
est terminée. Quoi dire d'autre que wow? Hein? Encore une fois, on vient de faire la preuve que le coulage, la technique accidentelle a fait ses preuves. Des fois, je trouve qu'on travaille peut-être un petit peu trop pour arriver à un résultat qui peut être bien, là. Mais on vient de faire la preuve qu'on peut faire un minimum et obtenir un maximum d'effets. Je trouve que, dans le fond, on peut appeler ça aussi la technique de Siqueiros, que lui a appelé ça la technique accidentelle. On peut aussi appeler ça la technique du couche par couche. La seule petite chose que je regrette un petit peu, mais là, je vous le dis, le blanc apparaît de plus en plus parce que, heureusement, avant que je vous parle en ce moment, j'ai laissé quelques heures passer. Alors, j'ai quand même vu le travail un petit peu comment il s'est fait, mais là, vous le voyez complètement sec, ce qui va être encore complètement différent. La seule chose que je vous dis que je regrette, c'est que j'ai peut-être mis un petit peu trop de mauve. Je crois que le mauve a carrément pris le dessus sur le blanc, évidemment. Il y en a peut-être un petit peu trop. J'aurais pu mettre beaucoup moins de peinture acrylique, mais vous savez, comme je vous disais, j'ai beaucoup de difficultés à résister de bouger ma toile pour jouer avec, puis donner des formes différentes, puis tout ça. Et puis, ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de résister, c'est que j'ai mis un petit peu plus d'acrylique, mais on a vu que c'était vraiment pas nécessaire parce que l'acrylique, en séchant, semble s'étendre et prendre sa place et puis des formes très différentes. Je trouve que la technique est très intéressante. Écoutez, on travaille pas fort, là. Puis je vous dis, là, vous le voyez, le résultat est vraiment incroyablement beau. Là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à redire. S'il y a quelque chose qu'on peut redire, c'est pour la variante des couleurs. C'est la seule chose qui peut différer et puis plaire à quelqu'un qui va peut-être, dans ce cas-ci, plaire moins à d'autres. Là, c'est juste de jouer avec les couleurs. Mais encore une fois, je vous le dis, là, c'est difficile de ne pas la bouger, mais j'ai pas eu besoin de m'attacher les mains. C'est quand même bien. Écoutez, je trouve ça bien. Encore une fois, on vient de prouver la technique de Siqueiros qui est très simple, hein, par étage, si on veut. Et puis le résultat est fantastique. Et puis, vous savez, je suis un petit peu agréablement surpris, puis un petit peu frustré parce que habituellement, on travaille fort, hein, façon de parler, entre parenthèses, pour arriver à nos fins. Et puis là, on n'a pas travaillé du tout. Là. Dans le fond, c'est le temps qui fait les choses. Puis c'est super bien. En tout cas, je suis très satisfait. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, j'espère que vous allez l'essayer. Essayez-le si vous n'êtes pas sûr sur une petite toile. C'est tout, là. Vous pouvez l'essayer sur un carton, disons, ou quelque chose comme ça. C'est tellement plaisant de faire ça, puis d'avoir la surprise d'avoir créé quelque chose d'extraordinaire et d'unique. Hein? Ça, il n'y en aura jamais deux pareils. Alors là-dessus, les amis, je vous remercie d'être venus. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention.